Bienvenue chez Bella et Fils. Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau tournage qui est nul autre que dans mon salon. Éric, content de te rencontrer aujourd'hui. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. On va avoir une belle entrevue aujourd'hui. L'objectif, c'est de parler avec Éric, l'expert en voyage, de voyage. Aussi simple que ça, on va avoir toutes les gaffes à ne pas faire, les choses à faire, les trucs, tout ce que tu vas pouvoir nous donner. D'ailleurs, tu vas peut-être pouvoir me donner des trucs. Je pense qu'en 5 heures, tu as eu 400 000 vues un matin sur ton dernier vidéo. Non, on n'est pas loin, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Je pense qu'il y a du monde qui voulait peut-être pas aller à Cuba à partir de hier ou à matin. Il y a eu un petit problème technique. Ouais, ça ressemble à ça. C'est bon, 400 000 vues en l'espace de quelques heures. Good job. Éric, tu es natif de Montréal, mais tu es plus dans le coin de Joliette depuis longtemps. Je pense que tu as vécu toute ta vie pas mal au Québec, sauf que dans les 8 dernières années, il y a beaucoup de voyages, là, hein? Ouais, pas mal de voyages. Tu sais, comme tout le monde pogne une petite piqûre de quelque chose en quelque part. Moi, c'était vraiment le voyage. Ça fait déjà plus de 20 ans que je voyage. Puis, avec le temps, les années, mes expériences de voyage, le chemin m'a amené à devenir conseiller en voyage. Mais, corrige-moi si je me trompe, 20 ans que tu voyages, 8 ans que tu fais ça professionnellement, mais là, tu es officiellement propriétaire. On dit une agence ou ton bureau? C'est une agence, c'est l'expertvoyage.com. OK, l'expertvoyage.com, c'est là qu'on va pour aller réserver nos voyages. Puis là, tu es propriétaire de ta bannière depuis combien de temps, là? C'est tout nouveau. OK. C'est un gros bébé qui vient d'accoucher. All right, félicitations. Ça faisait longtemps que tu travaillais sur le dossier? Pas pire. Ouais, OK, c'est bon, excellent. Ben, écoute, on va commencer directement. La question qui tue, j'ai un mea culpa à faire. Je m'excuse, Éric, mais j'ai tout le temps passé directement, moi, hein, pas d'agent de voyage souvent, puis des fois, je me suis rendu compte que j'aurais peut-être dû. Ça a toujours quand même bien été. J'ai pas vécu ce que le monde vive à Cuba ce matin en passant. Fait que, dis-moi, c'est quoi le gros avantage d'avoir un vrai expert comme toi, qui est spécialisé dans les voyages, versus que je la jette sur Internet, puis on paye sur Enter, puis il nous book notre vol, puis c'est tout inclus rapidement. Parce que les gens ne veulent pas toujours parler, là, tu sais, avec les experts ou d'autres courtiers. Je vis ça énormément en services financiers. Les gens vont faire souvent là, des recherches directement sur Internet, parler avec un courtier, ça nous tente plus ou moins. Tu vis ça comment? Puis c'est quoi? Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là là, quand tu leur dis, je pense que tu devrais te payer 10 minutes avec moi, là, tu sais, c'est quoi l'avantage? Première chose, ça coûte le même prix. Ça coûte pas plus cher, tu sais. Ah non? Mais non, ce que tu réserves sur le web, que tu réserves avec un conseiller voyage, c'est le même prix. Des fois, il peut y avoir des petites différences sur un billet d'avion. On parle de 10 $, 20 $, c'est tout. Mais quand tu t'en vas d'un tout inclus, c'est le même prix. Mais, tu sais, t'es pas le seul qui vous réserve sur Internet. Je l'ai fait longtemps. La grosse différence, là, du monde, qui vont réserver sur Internet versus m'appeler, c'est qu'ils vont chercher un lien de confiance, du réconfort, des questions. Dans le fond, je suis là pour les sécuriser, pour absorber leur stress, puis gérer leur dossier. Ça leur coûte pas plus cher, mais il y a beaucoup de monde qu'ils savent pas ce qu'ils veulent aller. Fait que là, ils me contactent. Il y en a d'autres, ça fait 8 fois qu'ils vont au même hôtel, puis à un moment donné, ils décident de me contacter parce qu'à un moment donné, quand tu achètes avec une agence au Québec, il y a le FICAV. Le FICAV, c'est un fonds qui a été construit pour protéger les voyageurs. Si tu achètes en ligne sur le site d'Air Transat, ça n'existe pas. C'est pas une agence Air Transat, c'est un fournisseur. Fait que quand tu achètes en ligne, c'est en ligne. Tu t'arranges tout seul, tu gères tes problèmes. Puis là, présentement, mes clients qui ont réservé du Cuba pour sont cancellés, c'est moi qui gère les dossiers. Mon client, j'y tiens à jour, je leur donne l'information. Ils vivent un stress parce qu'ils partent pas présentement, mais il y a quelqu'un derrière qui gère ça. OK. Si je comprends bien, plus de sécurité, parler avec un humain, avoir une personne clé directement en cas de réclamation ou remboursement ou problème majeur ici au Québec ou directement quand tu es sur place déjà en voyage, à mi-chemin dans le voyage, ça coûte pas plus cher. C'est ça. Pourquoi on s'en priverait? C'est un bon point. Tu sais, il y a beaucoup de domaines dans l'industrie que c'est le même prix, là. L'assurance, je veux dire, je pensais que c'était beaucoup plus cher de faire affaire avec un courtier. Pas en tout. Puis le 10-15$ pour le billet d'avion, c'est juste parce que tu passes 1 heure au téléphone avec Air Transat pour le faire pour le client, puis tout le reste. Tu
C'est parce que tu fais pas ça pour le billet d'avion, c'est pas payant là, pour toi, le billet d'avion. C'est pas là que tu fais ton gros argent, là. L'idée, c'est même pas de faire du gros argent, c'est du service client. Tu sais. Quelqu'un qui m'achète, c'est pas un bon exemple, quelqu'un qui m'achète un voyage à 500 pièces aujourd'hui, ben dans une couple d'années, il va peut-être m'acheter une croisière à 5000. Tu sais, c'est pas le but de faire de l'argent. Le but, c'est de donner le service client, le même service à tout le monde. Là, bien entendu, quand tu parles de prix, une petite différence, les billets d'avion, c'est parce que les transporteurs aériens, ils payent pas les agences. Les agences sont obligées d'inclure un frais dans le prix du billet d'avion. Maintenant, on parle d'un billet d'avion. Donc, tout inclus, c'est le même prix. OK. Je savais pas que les compagnies d'aviation ne payaient pas les agences. Ouais. Pour essayer de favoriser le direct. Hein, c'est pas pire. Ah, j'aime ça. Message. Une autre grosse différence, je pense que ça doit être au niveau des réclamations. Quand on a des gens qui t'appellent à la dernière minute, comme ce matin, tu vis l'expérience la plus fatale pour Cuba. T'es rendu à 400-500 000, je me répète, là, au niveau là, des vues. Moi, je l'ai vécu là, dernièrement avec Air Canada. Je suis tombé directement dans la grève. Il a fallu que je me rachète un autre billet. Je n'avais pas pris d'assurance remboursement non plus. Je sais pas si c'est le bon terme, mais je m'en suis acheté un autre. Et puis là, ben, écoute, est-ce que tu as beaucoup à gérer ça, ce type de choses-là, les annulations? Parce que quelqu'un a un vol là, d'Air Canada, là, puis tu avais 300 clients cette semaine-là là, qui partent, là, faut-tu que tu appelles Air Canada pour 300 clients ou comment ça marche? Là? Parce que tout le monde doit te courir après pour faire les appels. Là. T'éclaircir ça, là. Quand j'appelle Air Canada, là, c'est rare que m'a traité un dossier. M'entendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, ça n'a plus de sens à un moment donné. Mais un coup que j'ai la ligne, j'ai des dossiers, j'ai règle tout. Mais pour éclaircir un peu ta question, là, tu sais, mettons la grève d'Air Canada, là, j'ai un client qui était en croisière, son téléphone est fermé, il est en vacances, il est en Alaska. Puis là, lui, il arrive à Seattle, il débarque, il ouvre son téléphone, pop-up, 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 pop-up. Qu'est-ce qui se passe, Eric? Qu'est-ce qui se passe? À 2 heures du matin, il a booké son voyage pour revenir, son billet d'avion. Lui, la seule affaire qu'il avait à gérer, c'est discuter avec moi. Moi, je gérais le reste. OK. All right. Puis, c'est normal d'attendre 4 heures pour avoir du service à la clientèle? Tu sais, là, mettons qu'aujourd'hui, j'appelle un de nos transporteurs, là, j'estime à 8 heures le temps d'attente. Parce que toi, tu es un client, là, tu t'es fait canceller ton voyage, tu n'as pas d'argent, à qui tu te réfères? Tu vas appeler le transporteur? Là, un 800 transporteurs, un 800 Air Canada. C'est dur à évaluer combien il y a de milliers de personnes qui ont été cancellées, qui partent cette semaine. Ils veulent tous partir en vacances. Toi, tu as booké tes vacances avec ton employeur. Tu as peut-être eu de la misère à les avoir. Tu es mindé, ta valise est prête, tu veux partir. Fait que tu appelles ton conseiller qui va gérer ça ou tu appelles direct ton transporteur. OK. Bon. Pas pour garocher Air Canada en dessous du bus, mais y a-t-il des compagnies qui sont un peu plus lentes à répondre quand on fait du service à la clientèle? Parce que, tu sais, on est là, je veux élaborer là-dessus un petit peu. Des fois, on écœurait beaucoup, là, tu sais, Sunwing, là, dans les 2 dernières années, parce qu'il y avait du monde qui restait énormément longtemps à l'aéroport, puis que c'était 1, 2, 3, 4 jours, des histoires d'horreur. C'est-tu aussi pire pour le service à la clientèle quand t'appelles? Y en a-tu que c'est le contraire? Comment tu vois ça à peu près au day-to-day? Attends, ben, on va te résumer ça fort simple. Okay? Oui. Au téléphone, le pire du service à la clientèle, c'est Air Transat. Je le nomme, là. C'est horrible, c'est toujours long. Appeler, pogner le téléphone, ça répond, ça se peut pas. C'est toujours, il y a un volume exceptionnel d'appels, de temps d'attente et de minimum. Quand tu appelles à 8 heures pile le matin, ils vont te dire 45 minutes en appelant, puis ça prend 1 heure et demie. J'ai déjà passé ma journée au téléphone avec une oreillette, j'ai parlé à personne. Hein? Ouais. Puis le champion, Sunwing. Sunwing, là, je le sais, là, toutes les baveux qu'on a entendu, là, j'ai un problème avec un client, je prends le téléphone, 10 minutes après, j'ai raccroché, mon dossier réglé. Pardon? C'est sûr. Ah, non, parce que moi, je prends toujours mes billets avec Air Transat parce qu'ils sont by the book, ça c'est jamais, tu sais, c'est tout le temps à l'heure, puis c'est service client, tu sais, puis on est bien, les avions, les prix, avec c'est standard. J'essaie d'éviter Sunwing au maximum à cause de ça, mais là, tu me dis que quand je vais avoir un problème, oublie ça Air Transat, ça peut prendre des heures, puis Sunwing, c'est tout de suite. Un coup, tu as la ligne, c'est correct, mais c'est de l'avoir, puis des fois, il y a des urgences, là. Fait que ça, c'est pour le service à la clientèle par téléphone. Maintenant, sur le terrain, on le donne à Transat puis à Air Canada, ils sont efficaces. Oui. Ils ont pas le même volume que Sunwing puis WestJet côté aviation. Ils ont pas les mêmes équipements. Tu sais, c'est plate à dire, mais Sunwing, ils ont pas de classe. Ils ont pas de première classe. Tu sais. Puis beaucoup de monde veulent avoir une classe club, une première classe, une classe affaires. Moi, je fais la joke, ben Sunwing, et là, c'est rendu WestJet, ils ont pas de classe. Ça, c'est vrai. Ils n'ont pas de classe.
J'aime ça. OK. Puis Air Canada, elle, quand t'appelle directement, comment ça répond C'est vite? variable. C'est variable. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on est dans une période qu'il y a beaucoup d'annulations, mais en dedans d'une demi-heure, j'ai souvent la ligne. Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, tu appelais chez Air Canada, votre appel est important. Pour vous, gardez la ligne. Ah, ça devait être ça pas mal, hein? Ouais, c'est ça. Tu fais exprès, puis tu continues à monter tes stats, puis tu fais plus de vidéos. Si tu as une tempête de neige au Québec, ça va créer aussi l'encombrement. Un ouragan en Jamaïque. Oui. Tu sais, ça, le monde qui est en Jamaïque, qui n'ont pas booké du Cuba, là, sont partis à Punta Cana par Riviera Maya. Les hôtels se sont remplis à vitesse grand V, les prix ont monté en flèche, tout le monde avait leurs vacances de prévu. Ben oui. Quand tu te fais canceller tes vacances, là, t'as le mindset, tu t'en vas en vacances, tu t'en vas décrocher, là. Non, mais tu peux pas appeler ton boss pour lui dire, hey, remets ça dans 2 semaines, il y a eu un ouragan en Jamaïque. Désolé, tu vas rentrer lundi dans 2 semaines, ouais, puis fais tes affaires. Éric, peux-tu me booker de quoi dernière seconde? On est déjà dernière seconde, mais oui, je te book de quoi? Ça ressemble à ça? C'est ça. OK. Ouais, mais Au prix du marché, malheureusement. OK. Je suis surpris d'entendre ça concernant le service à clientèle. Tu sais, on entend des histoires d'horreur avec Sunwing, mais en même temps, le service à clientèle en 10 minutes, c'est fini là. Peut-être qu'il devrait moins investir ses ressources humaines directement au service clientèle, au téléphone, pour en mettre un peu plus sur le chantier, à la gestion. Mais pour mettre une parenthèse, les histoires d'horreur, là, on entend beaucoup le Sunwing WestJet, Ouais. mais ils en font toutes des belles, là. C'est juste qu'on n'entend pas parler. Tu sais, beaucoup de monde, tu sais, comme le monde à Cuba, là, tu sais, je suis allé 24 fois à Cuba. J'ai adoré Cuba, mais il y a des fervents défenseurs de Cuba. Puis hier, ils publiaient « Tout va bien à Cuba ». Tu sais, il y a du monde, c'est la même chose avec leur transporteur préféré, puis ils vont jamais parler contre leur transporteur. Mais sans le nommer, pour pas faire exprès, j'ai un grand transporteur au Canada qui a laissé poireauter 12 heures du monde à l'aéroport, une nuit complète, disant « On n'a pas de place pour vous loger, vous allez dormir dans l'aéroport, on se revoit demain. » Tu sais, c'est pas juste WestJet. Non. OK. Puis, y a-t-il une raison pour laquelle tu penses qu'on pourrait garocher une compagnie plus en dessous du bus qu'un autre? Mettons qu'elle pourrait avoir des propriétés canadiennes, l'autre, elle serait Alberta, l'autre québécoise, l'autre, je sais pas. As-tu le droit d'aller là ou c'est pas des questions trop piquantes? Non. Tu sais, Air Canada, on le connaît, c'est la compagnie nationale. Air Transat, c'est québécois. C'est le chouchou québécois. WestJet, avant Sunwing, c'était de Toronto. Maintenant, Sunwing, c'est WestJet, c'est Calgary. Ils n'ont pas la même mentalité. Ils n'ont pas présentement l'approche qu'on est habitué d'avoir au Québec. Ils nous traitent pas comme on est habitué d'être traités. Fait que de ce côté-là, WestJet, ils n'ont plus l'approche. Ils ont un gros travail à faire. Tu sais, ils comprennent pas. Tu sais, ils partent de nos aéroports ici au Québec, mais c'est pas la même mentalité. Non. Ça, c'est les chapeaux de cow-boy, là. OK, c'est bon, je comprends. Éric, t'es probablement la seule personne qui poste autant, même s'ils ont plus que moi. Ce matin, tu as un raz de marée exceptionnel. Tu bats tes records là, avec la situation de Cuba. Dis-moi, es-tu vraiment capable de répondre à toute la demande parce que tu es quand même one-man show dans ton entreprise? Tu m'en as parlé, puis on n'ira pas trop là, mais tu as de l'engagement dans les ressources humaines. S'il y a des gens qui veulent travailler avec Éric, by the way, allez porter votre CV. Je pense que la demande augmente. Je t'ai vu poster cette semaine que tu as répondu à une cliente qui se posait des questions à l'aéroport de Cancun sur la taxe MEX et tout ça, puis tu y as répondu. Si tu es en ligne parce que tu attends pour te faire répondre par Air Transat parce que c'est un peu plus long comme prévu, comme tu disais, puis qu'en même temps, je t'ai déjà vu travailler dans ton poste de travail, tu as 3-4 écrans, tu as 2 laptops, 2 cellulaires, ça roule. Comment tu fais pour répondre à tout ça? Puis est-ce que as-tu de l'intelligence artificielle? As-tu des outils? C'est quoi la technologie que tu amènes? Parce que tu as vu ton chiffre d'affaires doubler à tous les ans pendant 3 ans, là, j'imagine, puis là, tu es comme la rockstar sur les sites Internet, sur les médias sociaux. Comment tu gères ça, là? Puis comment tu vas faire pour prendre la prochaine vague qui grossit encore depuis un matin, encore? On va partir par la prochaine vague. Je suis en train de me poursuivre l'équipe. OK. Mais avant l'équipe, l'intelligence artificielle, elle va m'aider dans ma gestion day-to-day, mon calendrier, l'envoi de mes courriels. Tu sais, quand j'ai un trou, un moment de libre, là, j'envoie un bon voyage à tout le monde pendant 1 mois, puis je programme ça dans le temps. Si ça part tout seul, j'écris pas de courriel, c'est ben trop long écrire un courriel. Je dicte mon message d'intelligence, elle l'écrit pour moi. Mais je dois être disponible. Oui. Tu sais, celui qui veut travailler de 9 à 4, fine, tu vas travailler de 9 à 4, mais il va avoir le résultat qui vient avec. Hier, je travaillais de 7h30 le matin à 11h30 le soir, puis c'est
pas exceptionnel. Puis un C'est une matin à grosse 6h journée. moins 5, tu faisais ton vidéo pour prendre la vague À de peu Cuba près. pour être avant TVA qui rouvre sa chaîne à 6h01. À Là. peu près. Mais tu as nommé un point que je t'en attends pendant 3 heures. Ben, pendant que je suis au téléphone, je peux plus parler à personne au téléphone. Je suis occupé, là, j'attends, puis je veux pas perdre la ligne. Tu m'appelles, je peux pas prendre la chance Non, de perdre la ligne. Mais non. pendant ce temps-là, je traite des dossiers, je peux envoyer des soumissions. Tu me fais une demande de prix. Tu sais, j'ai un formulaire en ligne, puis j'invite tout le monde à passer par mon formulaire en ligne. Mais quand Oui. je le reçois, j'ai toutes mes questions. Oui. Parce que maintenant, tu viens me parler sur Messenger, tu vas dire « Hey Eric, j'aimerais partir en vacances. » C'est large, là. Tu pars de quel aéroport? C'est quoi ton budget? C'est quoi tes désirs, tes envies, tes priorités? Combien de personnes? Tes dates de voyage? Avec le formulaire, j'ai tout ça. Fait que quand tu m'envoies mon formulaire, ben ça, j'ai pas besoin de te parler direct live. Fait que je peux faire un message vocal à mon intelligence artificielle, copier-coller, je t'envoie le courriel, voici le résultat de ma recherche. Ouais. Ça, je sauve énormément. Ah, j'espère. Puis, tu sais, on va se le dire, je l'ai rempli le formulaire personnellement aussi. Puis, il y avait 3-4 questions que je m'étais dit, j'avais pas pensé à ça. Ça, c'est 3-4 fois aussi où j'avais été jouer au ping-pong. On aurait perdu du temps 3-4 fois. Tu aurais perdu du temps. Ouais, Là, parce que moi, pour moi, c'est du service à la clientèle. Je suis content. Puis, j'aime ça faire affaire avec toi. Mais à côté de ça, moi, c'est une perte de temps. Puis, quand j'ai rempli le formulaire, je me suis dit, OK, là, il est capable probablement de rentrer ça quelque part. Puis, me donner toutes les options. Comme quand vous remplissez sur bellaedifice.vip, on rentre les informations, vous pesez sur Enter, vous recevez directement tous les projets qui vont fitter dans votre ville, budget, nombre de chambres. Quand j'ai vu ton formulaire, je me suis dit, OK, ça a moins des choses, mais encore là, ça ressemblait à quoi ton chiffre d'affaires, le 8 ans quand tu as commencé, le 4 ans, l'année passée, puis à quoi tu t'attends? Pas le chiffre d'affaires, mais le nombre, mettons, de voyages là, en tant que tel. Et tu dois avoir vendu déjà là. On est le février, 8-9 février, là, je sais plus, là. Tu as sûrement vendu plus de voyages là dans le début de l'année que dans ta première année, j'imagine. J'ai plus de voyages vendus là cette année qu'à la même date l'année passée. Oui. Puis, tu sais, première année, j'ai vendu 17 clients, là, on commence, OK. là. Puis là, j'ai plus que 1000 clients par année. 1000 voyages par année de booké. OK. Ça fait du fly-in, fly-out. Ça fait du monde. OK. Puis c'est de là qu'à un moment donné, tu sais, quand tu atteins des gros chiffres, je pense qu'à un moment donné, comme individu, je suis comme à côté, je peux pas être plus disponible parce que l'intelligence artificielle, elle va pas faire ma recherche. Non. Elle donnera pas elle peut pas te donner tes choix réellement. Faut un humain pour le faire. Puis ça, physiquement, je pense que je suis comme à côté pas mal au max que je peux produire. De là, l'expert voyage est né. T'as du monde là, qui travaille avec toi ou t'as juste des gens qui veulent passer des entrevues puis t'es en retard dans ton processus d'engagement de ressources humaines, là? Il y a personne qui travaille avec moi. Tout le monde, c'est des passionnés. OK. C'est bon. Bonne réponse. J'aime ça. OK. On va y aller avec une question qui est peut-être un petit peu plus technique. On va commencer à rentrer un peu plus dans le détail par rapport à ça. Quel type de voyage tu peux faire? Puis là, on va faire, ici, on est au Singular Dream. J'ai une belle place. C'est type condo, hôtel. Est-ce que tu as le droit de faire ça? As-tu des limitations si je veux louer 6 mois? Puis là, après ça, on va embarquer le golf, le scuba diving, et je veux un chalet à Whistler, et des trips. Je t'ai vu passer, tu organises une centaine de personnes là, qui vont au Japon avec toi, puis après ça finit en Corée. Écoute, tu fais-tu en plus, des belles croisières, ces choses-là. Parle-nous de la diversité de tes projets puis des produits que tu peux offrir. Puis y en a-tu que tu dis, ça, je pourrais, j'ai des demandes, mais j'aime pas aussi. Commence avec ceux que tu veux pas faire, puis après ça, on va élaborer les autres si ça ne te dérange pas. Ben, écoute, une bonne question. Mettons, tu me dirais, Éric, je veux faire un voyage de golf, tu sais. Oui. Il y a une agence au Québec, sans la nommer, sont efficaces, ils l'ont l'affaire. Moi, mon but, là, c'est pas d'enlever des clients tout le monde. Si tu réserves sur Internet ou versus un agent, m'essayer de t'emmener à un agent, tu sais. Mais si tu es satisfait de ton agent, tu le gardes. Mais, fait que, mettons, les affaires de golf, là, il y en a un qui sont équipés, puis c'est du gros travail, il faut les contacts. Tu sais, ça, c'est de quoi je touche pas. Je peux t'en avoir, il y a des hôtels qui font du golf, mais des vrais voyages de golf, il y a déjà des spécialistes là-dessus. OK. Je pense que c'est important de développer ces spécialités. Même si on peut vendre de tout. Quand on commence, on vend du sud. Les nouveaux vendent du Cuba à côté. Puis là, ils vont découvrir d'autres choses. Puis c'est important d'aller se spécialiser. Moi, j'ai commencé à me spécialiser dans les groupes. Pour moi, c'était facile. Pour d'autres, c'est du jargon. Après ça, je suis devenu spécialiste croisière. Encore là, c'était facile pour moi. Pour d'autres, c'est compliqué. Puis là, maintenant, je fais du groupe croisière. Fait que je m'oriente beaucoup dans sud,
croisière, groupe. Mais je vends de l'Asie, je vends de l'Europe. C'est tous des produits qu'on a. Un matin, j'ai fait une cotation pour un départ de Paris en train jusqu'à Londres pendant 10 jours. Là. Fait que ça va large quand même. OK. C'est bon. Puis les spécialistes pour plongée sous-marine, des choses comme ça, de tout ça aussi? Il existe des circuits, il existe des packages, mais je suis pas un spécialiste dans le domaine. Tu sais, là, ici à Cozumel, c'est réputé là, pour une des plus belles places au monde. Playa, ces coins-là aussi. Vraiment, là, mais... Playa, ce qui est vraiment populaire, c'est la location de condo. Location de condo. Beaucoup de monde pense que je vends juste du tout inclus ou juste de la croisière, mais je vends du condo aussi. Moi, te fournir ton vol, ton transfert privé jusqu'à ton condo, puis ton condo. Je suis allé voir sur Internet combien ça se loue. C'est disponible. Oui. On s'entend, quand tu loues à la semaine, tu n'as pas les mêmes privilèges que quelqu'un qui loue pendant plusieurs mois. Là. Puis ici, là, exactement un condo comme le tien, là, c'est quand même pas loin de 2000 $ une semaine. 2000 $ une semaine. C'est fou, là. Les prix du marché. Convaincu que toi qui as pris plusieurs mois, tu as eu un aubaine par rapport à ça, mais c'est normal, c'est pas du day-to-day. Là, non, ben c'est sûr que j'ai les meilleurs outils, puis avec des bons partenaires, des courtiers immobiliers dans l'équipe aussi qui font que ça, la recherche. Je l'ai payé d'un coup 8-9 mois. Je suis arrivé avec un paiement. Je l'ai à 2000 $ par mois. Malade. Fait que tu sais, c'est ça. Le deal, il se fait tout le temps quand on paye à long terme. Là, vous n'êtes pas épais, là. Ça se peut qu'il y en ait, là, mais mon audience, généralement, sont quand même pas sans dessin. Au bout du rouleau, quand on paye d'avance comme ça, c'est plus payant, mais de le payer, mettons, 2 semaines, tu vois-tu souvent dire, hey, prends une deuxième semaine, ta deuxième semaine, elle sera pas à 2000, elle va être à 1000. Ouais. Tu sais, puis là, après ça, quand tu étires un mois, c'est là que le deal y est. Puis de toute façon, quand tu viens un condo hôtel, les gens, ils savent, ils vont se faire à manger, ils vont faire le vaisselle, ils vont faire le ménage. S'il reste un mois, il va falloir qu'ils fassent un peu de lavage, tout ça. C'est pas la même expérience non plus, puis est-ce que tu as le droit de louer pour du très long terme, 6 mois, 1 an? Mes outils me bloquent à 28 jours. Oh. Au-delà de ça, j'ai pas accès, puis je fais pas affaire directement avec des personnes qui sont pas authentifiées, professionnelles, vérifiées, tout le gros kit. Je fais pas affaire avec des amateurs. Fait que mes outils que j'ai, c'est entre autres Expedia. Toi, si tu vas sur Expedia, tu peux louer pour 3 mois. Moi, mon côté professionnel, c'est bloqué à 28 jours. J'ai pas énormément de demandes dans le long terme. Mais dans le 28 jours, ça va répondre à tes besoins. Puis tu l'as nommé, si tu prends le condo pour une semaine, il est 2000. Si tu le prends pour 3 semaines, il ne sera pas 6000, il va peut-être être 4800. Là, ça te donne un exemple parmi tant d'autres. Oui. Si tu restes 2 semaines, tu veux peut-être une chambre fermée au lieu d'un loft. Tu veux peut-être une laveuse à linge. Tu veux une piscine. Hein, ça va de soi. Tu n'en viens pas ici pour crever sur ton balcon. Tout ça, ça a un prix. Généralement, on peut s'en sortir à 1000 $ la semaine. Pas dernière minute, par exemple. OK. Plus ton vol, tes transferts, tes repas. OK. Fait que tu vas recommander, parce que nous, on le fait le moyen terme à partir de 6 mois à 1 an. 6 mois et plus, on va le faire. Tu sais, chez Bella Management puis Bella Édifice, mais il y a l'idée d'y aller dans le court terme quand les gens me disent, ben je viens 2, 3 semaines, 1 mois, maximum 2. Je peux pas vraiment les aider. De un, je veux que les clients vivent l'expérience directement de commencer à louer sur Airbnb pour vivre l'expérience que leurs propres clients vont vivre quand ils vont acheter. Donc, ça, pour moi, c'est important. Mais ensuite de ça, je laisse toujours les clients choisir. Tu sais, on est à 10 500 options juste à Playa del Carmen, à part Booking.com, Vrbo, Expedia. On est probablement à 15 000 options là, directement à Playa del Carmen. Mais il y a des gens qui t'appellent quand même malgré tout pour du location de 1 semaine, 2 semaines pour des condos hôtels. Fait que c'est un service de plus que t'offres. Oui, ça. Tout à fait. OK. Moi, j'ai habité 3 ans dans l'Ouest. Si je veux un chalet en Boiron, Revelstoke avec les skidoo fournis puis peut-être une ride d'hélicoptère avec une dizaine de chums, faites ça. Ben, c'est sûr que c'est un gros contrat. On va commencer par cibler l'hébergement. Ça va être le premier vrai défi. Oui. Après ça, l'hélicoptère, on est capable de l'ajouter. Mais le vrai défi, ça va être de trouver l'hébergement disponible. Puis on espère qu'on réserve un an d'avance. Là. OK. Tu sais, donner un exemple, là, présentement, il y a du monde qui disent je suis plus capable de l'hiver. C'est déjà la saison des écœurs en titre, le printemps n'est même pas arrivé. Non. J'appelle ça. Tu sais, quand le printemps arrive, il fait une journée qui fait beau, une journée qui fait pas beau. Ah oui. J'appelle ça la saison des écœurs en titre. Là, ça boucle. L'hiver a commencé de bonne heure, le monde sont Ah oui. Mais là, on m'appelle, puis on me dit hey, Eric, qu'est-ce que tu as le Carmen? J'ai envie de répondre, j'ai rien. Parce que tu m'as pas de loin un condo 4000 $ pour ta semaine. Tu n'as pas envie des fois de répondre. Il n'y a pas de neige en tout cas. Non, mais c'est fou. Mais en dernière minute, c'est horrible les pluies. Tu sais, on a tous profité des dernières minutes avant la COVID. Ouais, mais parlons-en un petit peu, ça, là, les dernières minutes, là, parce que on a élaboré là, sur toute
la panoplie de services que tu offres, puis c'est impressionnant. Ça se fait-tu arriver à l'aéroport, puis attendre, puis regarder les vols, puis y aller à la dernière minute, puis rentrer quand c'est pas plein ou il en manque un, il y a quelqu'un qui était pas là, puis tu peux le remplacer. Ça se fait-tu encore la dernière minute? Il me semble que c'est populaire, ça, quand j'étais pas mal plus jeune. J'ai vu Mexico City 30$ à l'aéroport. Oh! Ouais, il y a 20 ans. De 20 ans, les amis, c'est bon. Les vols sont pleins. Le transporteur pourrait te dire, je te mets stand-by s'il y a quelqu'un qui se présente pas. OK. Ça vaut-tu la peine d'aller mettre ton champ dans le parking puis attendre à l'aéroport? Tu sais pas si ça va partir, ça. T'en connais-tu qui le font? Non. T'en connais plus. Ça se fait plus. Ça se fait plus. Zéro. Ben, il y a peut-être quelqu'un que je connais pas qui le fait, mais ça se fait plus. Puis ici, au Mexique ou dans d'autres pays, est-ce que ça se fait? Parce que là, tu parles souvent de partir de Québec ou de Montréal. Effectivement. Mais est-ce que tu en vois ici au Mexique et tu dis, c'est encore la mode? Il y a des gens qui le font puis ils attendent le line-up. Ah, c'est plein ou ben là, pas. Je connais pas les habitudes au Mexique, mais avec nos transporteurs canadiens, c'est pas du tout une façon de faire. Puis quand je me fie au prix des billets, que ce soit tout inclus des billets d'avion, quand tu achètes 10 mois avant de partir, tu vas le regarder ton prix, tu vas le voir, il va monter. Quand à l'aéroport, je veux même pas savoir comment ça va être horrible le prix du billet. Là. OK. Fait que tu bookes d'avance, c'est la seule manière d'économiser de l'argent. Présentement, les compagnies aériennes sont heureuses et remplissent leurs coffres. OK. Mais ça, je pense, c'est comme les tendances immobilières. Ouais. Ça part du côté des acheteurs, là, à un moment donné, ça part du côté des vendeurs. Présentement, on est vraiment dans un pic, c'est du côté des transporteurs. Ils vendent d'avance. Avant, on achetait dernière minute, ça valait la peine. À part Noël, il y avait tout le temps des bons deals. Là, qu'est-ce qu'il y a dernière minute de pas cher? Il y a du Cuba pas cher. OK. C'est tellement pas cher qu'à matin, ils ont fermé ça puis que t'es rendu à 500 000 followers là, de plus à l'heure qu'on se parle. Ça va bien. Qu'est-ce que tu dirais de ça si je dis, moi, je traverse les lignes, je m'en vais à, comment ça s'appelle? Burlington, Plattsburgh. Ouais. C'est-tu plus avantageux? Y a-t-il un avantage réel? Est-ce que tu le vois, le calcul? Si tu t'en vas tout inclus, tu oublies le projet. Problème. Pourquoi? Parce qu'ils ne vendent pas de tout inclus. OK. Le tout inclus, c'est vraiment un produit qu'on retrouve en France, dans ce coin-là, pour un départ, là, je parle. Puis, au Canada. C'est vraiment populaire au Canada. Les Américains, beaucoup d'Européens, ils vont moins triper tout inclus. Ils vont beaucoup acheter du sur-mesure. Un billet d'avion, je me book un hôtel une couple de jours là, je me book un hôtel une couple de jours là, un appartement. Ah ouais? C'est différent. C'est vraiment nous autres, les Canadiens. Ouais. OK. Canadiens ou Québécois? Pas mal Canadiens. Ouais, OK. Ouais. Mais tu sais, le tout inclus, là, c'est pas mal Club Med qui a mis ça sur la map. Oui. C'est encore tout inclus dans les Club Med. Même les Club Med de ski étaient en tout inclus. Puis, ils ont développé ça au Mexique quand ça a commencé. Le Club Med a commencé au Mexique? Non, le Club Med n'a pas commencé au Mexique, mais le tout inclus, oui. Ils ont développé ça au Mexique. Oui. Puis là, ça donne que ça donne aujourd'hui. Oui. Mais quelqu'un qui veut acheter comme à la carte, donc tu te bookes un billet d'avion, tu te bookes un hôtel sur place, ça revient plus cher que qu'est-ce que les transporteurs canadiens nous offrent. Ah ouais. Ouais. Club Med, c'est vraiment une bannière française, service à clientèle aussi. C'est encore français, ça? Oh, c'est ça. Mon premier voyage, la première fois que j'ai pris l'avion, j'étais allé travailler au Club Med à Punta Cana, j'avais 22 ans. Ça a été une super belle expérience. Puis ce que j'aimais, c'est qu'il disait, tu restes 6 mois, faut que tu restes en Amérique, tu peux aller n'importe quelle autre place, là, tu sais. Puis après ça, tu restes un autre 6 mois en Amérique. Quand tu as fait un an au Club Med, après ça, tu peux aller n'importe où sur Terre. Moi, je voulais aller à Chamonix, j'allais en Italie, dans ces places-là pour aller rider. J'ai resté 3 ans dans l'Ouest, j'ai travaillé à Whistler, travaillé à Banff. Pour moi, c'était une solution extraordinaire, mais je trouvais que c'était au niveau des gestions des ressources humaines, les géos, comment est-ce que c'est fait, ça, maintenant, c'est squeezé, c'est timé, tu fais pas juste du 40 heures semaine, là, tu sais. C'est dur sur le foie aussi, c'était pas facile, mais bon. Il y a des choses pires que ça, là. J'avais 22 ans, on était là pour ça, mais bon, c'était vraiment cool. Je savais pas que le Club Med était les premiers initiateurs là, pour le tout inclus. Ouais. OK. Ça, on s'adresse vraiment... Tu sais, le style Club Med, maintenant, ils ont des bons compétiteurs. Mais mon client qui veut absolument un endroit qui se passe en français, c'est Club Med. OK. C'est bon. Puis, c'est pas plus cher ou moins cher. C'est pas une bonne affaire d'aller à Burlington si c'est pour un tout inclus. Si, mettons, je décide d'aller à Ottawa à la place puis de dire, je prends mon vol puis je m'en vais d'un tout inclus, c'est-tu moins cher quand on sort, on va en Ontario, faire un comparatif? Bon. Canada, États-Unis, c'est deux mondes séparés. Aux États-Unis, si tu vas aller en Floride, partir à Burlington, ça peut être un plat, mais pas en tout inclus. Okay. Au Canada, le pôle, le moins cher, c'était le départ de Toronto.
OK. Le deuxième moins cher, c'est Montréal. OK. Fait que le monde de Montréal qui veulent s'évader, partir d'une autre place, il faut que tu tapes 8 heures de Montréal jusqu'à l'aéroport, le bord de Toronto avec le trafic, là, Ouais. pour peut-être avoir moins cher. Ça arrive qu'il y a des belles offres, mais il faut que ça te tente de le faire, 16 heures de route, dormir 2 fois, une fois. Maintenant, si tu veux partir de Québec et d'Ottawa, c'est extrêmement rare que les prix sont meilleurs. OK. Mes clients d'Ottawa et de Québec, ils savent, des fois, ils partent de Montréal. Ah ouais, avec le plus tu veux du monde d'Ottawa qui descend à Montréal pour prendre le flight que le contraire. Absolument. Ouais, c'est bon, j'aime ça. Ouais. OK. Pour ce qui est des vols à l'interne du pays, je trouve ça bizarre que ça coûte plus cher de passer de Montréal à Vancouver que de passer de Montréal à Calgary, que de passer de Montréal à aller en Floride ou aller au Mexique. Tu regardes les États-Unis, eux autres, ça coûte pas cher. Los Angeles, New York, tu regardes ces choses-là. Pourquoi à l'interne, dans un pays, c'est toujours moins cher, sauf au Canada? C'est-tu une impression que j'ai? C'est-tu comme ça que ça marche aussi? Ou Ben, les réponses. Ouais. Premièrement, les frais reliés à ton billet d'avion sont élevés. Parce qu'il y a plus de sécurité, il y a plus d'éléments entourant ton voyage que si tu achètes un vol, mettons, comme j'ai déjà fait en Amérique latine, entre 2 pays, ça me coûtait en première classe 250$. Tu sais? Il y a beaucoup plus de frais élevés. Tout le monde qui travaille en tout de ton billet au Canada sont tous payés un salaire décent. Tu t'en vas d'un tout inclus dans le sud, là, tu sais, un salaire moyen, c'est... Là, je parle pas de Cuba, là, je parle en Amérique latine, disons, 500$ par mois. Ça, c'est le salaire. Tandis que ton billet d'avion, lui, que tu prends pour le Canada, tout le monde a un salaire qui a du sens, fait que ça apparaît dans le prix du billet énormément. Fait que prendre un billet Montréal, Vancouver peut te coûter le même prix qu'un tout inclus une semaine à Porto Plateau avec le vol. Parce que ça coûte plus cher à payer Joanne et Justine et qui sont au Canada, qui sont payés 500$ l'aller-retour que de payer Pedro puis Mélina qui viennent de Cuba, mais qui viennent d'Aéro-Mexico, qu'eux autres font 500$ par mois puis 2 flights par jour. Exactement. Peut-être j'exagère, là, les chiffres sont pas bons, mais tu sais, le prix des ressources humaines fait que, puis ça, c'est là un impact direct, là, que c'est pour ça que le Canada à l'interne. Comment ils font aux States? J'ai l'impression qu'aux States, ils sont pas aussi agressifs que le Canada est à l'interne. Eux autres, c'est-tu parce qu'ils ont moins de profit, ils ont moins de salaire? Vraiment, ils ont moins de profit, puis ils ont une compétition aux États-Unis immense. OK. Tu sais, au Québec, là, on connaît, tu sais, WestJet, Porter, Air Canada, Air Transat, je le cherchais, excuse-moi. Quelques petites compagnies low cost en travail ça, mais aux États-Unis, c'est fou, là. Fait qu'ils n'ont pas le choix de baisser leur marge de profit pour arriver à vendre. OK. En Europe, c'est faire. J'ai déjà fait sud de l'Europe, la Sicile jusqu'à Rome pour 75$. Pardon? Sérieux, là? Ouais. Et la compétition est encore plus forte en Europe qu'elle est aux États-Unis? Ouais. Y a-t-il une place que la compète est plus forte encore que l'Europe? Peut-être l'Asie? Ça peut s'équivaloir. Mais l'Asie, il y a beaucoup des longs vols. C'est grand, l'Asie. Oui. Tu sais, l'Europe, là, en 1 heure et demie d'avion, t'es partout. Hein? Oui. Ça, c'est sûr. Et ici, en 1 heure, t'étais, ici. À Montréal, en 1 heure, t'étais à New York. Ouais. Il y a encore du lousse, là. Tu sais? Oui. C'est ça. OK. On va y aller avec quelque chose qui est un petit peu plus piquant. Éric, c'est quoi les 3 erreurs majeures que les gens vont rencontrer quand ils font affaire directement avec une réservation en ligne plutôt que d'y aller avec une agence? Parce que c'est sûr qu'une fois qu'ils sont en marde, ils veulent appeler l'agence. Ils vont t'appeler toi, là, même s'ils ont réservé ailleurs. Tu raccroches-tu à ce monde-là ou tu restes fin avec eux autres parce que tu dis les prochains coups, ils vont le savoir? Je raccroche pas, mais je mets pas la même énergie. Faut que je t'appelle à Frédéric. Non. Écoute, moi, mon numéro de téléphone, là, tu peux m'appeler partout dans le monde, je réponds. Là. Je me suis arrangé pour être disponible. Tu sais? Hey, la première erreur que le monde font, là, j'ai pas besoin de ça, moi, de l'assurance annulation. T'achètes tu sais, ce qu'on vend beaucoup, c'est du tout inclus. Tu sais? Ah, j'ai pas besoin de ça, de l'assurance annulation. D'après toi, c'est quoi ma principale raison d'annulation? Bon, on l'a vécu un matin, là, Cuba, c'est parce que, tu sais, les tempêtes de neige, les problèmes socio-économiques, les tremblements de terre, les ouragans. C'est pas principal. Les séparations. Les séparations. Hier, j'ai eu une annulation, on s'est séparés. Pour vrai, là. Ah ouais. J'ai pas besoin de ça, de l'assurance annulation. Des fois, j'ai envie de dire, je le fais pas, c'est arrogant. C'est comme, OK, t'apprends pas, ton couple est solide. Je vais pas là.
C'est ma principale. La deuxième raison, un accident. Tes Oui. parents, ton chien, ton char, ton foie. Oui. C'est ma deuxième raison. Il y a beaucoup de monde qui prennent l'assurance annulation puis on gère. Mais mes annulations sans assurance, ça fait mal. Ben oui, Ça, super. c'est une erreur. Tu sais, là, c'est plus un voyage de 500$ que tu achètes, là. Tu vas t'acheter un voyage de 2000, 3000, 4000$, ça coûte 89$. Là, le monde dit, je m'en suis jamais servi de l'assurance annulation. C'est pas vrai. À la seconde que tu achètes ton assurance annulation, tu l'utilises. Pourquoi? Parce que maintenant que tu es couché, là, tu vas pas virer en rond en disant, j'espère que je ne perdrai pas 5000$. Tu es protégé. Souvent, le monde va acheter jusqu'à 72 heures, 3 jours avant le départ. Tu dors tranquille, 89$. C'est réglé. 89$, c'est le prix avec Transat. Ils ont chacun leur tarif. Oui, puis comme tu dis, c'est important d'y aller d'avance parce que de toute façon, c'est rendu assez dispendieux quand tu es à la dernière minute. Fait que tu t'ajoutes une tranquillité d'esprit, dis, regarde, that's it, on se casse pas la tête, là, tu sais, puis ça va se rembourser. C'est quoi le processus aussi quand que je veux me faire rembourser? Je t'appelle, puis toi, tu t'occupes de ça, puis l'argent, il revient directement sur ma carte de crédit? C'est moi qui le gère, effectivement. Tu pourrais appeler Transat et te taper les heures d'attente. Mais souvent, dans mon ordinateur, j'ai les outils pour le traiter moi-même. C'est déjà plus efficace. Gardez la ligne. Votre appel est important. Oh. Ah, j'aime ça. C'est bon. Généralement, quand on prend une assurance, il y a tout le temps 2 prix. On va dire 89 puis 149. Ça, c'est le tarif de l'assurance annulation d'Air Transat. À 89$, tu es protégé jusqu'à 72 heures avant le départ et tu auras un crédit voyage valide d'un an. Ça arrive de temps en temps, surtout une clientèle plus âgée qui vont prendre l'assurance à 149 par personne. Tu es protégé jusqu'à 3 heures avant le départ et tu obtiens un remboursement intégral. Le petit bout de l'assurance, naturellement, tu n'es pas remboursé. Ça, c'est pas mal, grosso modo, là, le minimum. Il faut se protéger de façon médicale également. Oui. Avec ton assurance collective, si tu en as une, assurément, tu vas avoir une assurance médicale. Sinon, ben, j'ai ce qu'il te faut dans mes outils. OK. Parce que ça aussi, là, c'est un autre volet, là. L'assurance, là, voyage. Les gens me disent tout le temps, j'en ai sur ma carte de crédit. S'il vous plaît, lisez les définitions. La qualité d'un produit d'assurance, puis je fais 20 ans que je travaille là-dedans, là, puis encore aujourd'hui, elle est dans la définition des produits. C'est pas parce que vous avez une carte de voyage extra, Air Miles, laveuse, sécheuse, chauffée, éclairée en hiver, full equip, là, que ça va vous protéger pour 100% de tous vos paiements si vous êtes malade en voyage, si vous êtes hospitalisé puis vous restez là pendant longtemps. Regardez mes excellentes capsules justement avec mes gens d'assurance sur le volet de formation là, directement sur belaedifice.com. J'ai des entrevues avec mes médecins, des entrevues avec mes spécialistes en assurance, des entrevues directement avec des spécialistes comme Eric, mais des fois, c'est pas assez non plus. Des fois, les gens vont dire, ouais, mais j'ai un bon collectif. J'en connais, moi, des collectifs qui valent pas de la boîte non plus, puis que le gars, il pensait que sa carte de crédit, ça marchait. Ta carte de crédit, des fois, ça fait juste payer votre paiement de carte de crédit, qui est 250$ par mois. Ça va pas payer l'hôpital, ça va pas payer l'hospitalisation, ça va pas payer le reste non plus. Assurez-vous de comprendre ce que ça va combiner, votre collectif avec la carte de crédit. Des fois, ça vaut tellement à peine dans un voyage de qualité, dans une place de qualité, 25-30$. Puis ça, c'est surprenant aussi, hein, tu sais, quand on fournit là, avec toi là, des bonnes compagnies d'assurance, j'ai jamais l'impression que c'est le nom d'une grosse institution bancaire ou d'une grosse compagnie d'assurance que je connais depuis 20 ans. C'est souvent des petites compagnies, on n'entend pas beaucoup parler, qui vont fournir 2-3 millions de plus pour à peu près 25-30% moins cher du prix. Puis tu regardes les définitions, tu dis, ils ont l'air solides. Tu regardes la qualité de l'entreprise, tu dis, comment ils font pour me fournir 25-30% de plus en assurance pour 25-30% de moins. Puis ils sont spécialisés, puis ils te donnent tes papiers, puis d'après moi, ils répondent plus vite aussi là, au téléphone là, quand c'est le temps là, d'y aller avec des gens qui sont hospitalisés ou qui ont des problèmes à l'hôpital ou qui ont des réclamations à faire. C'est surprenant là, au niveau des assurances. Là. Fait que c'est un produit que tu offres aussi directement quand tu offres le service. Bien, écoute, tu m'amènes directement sur la deuxième erreur que les gens font le plus souvent, ne pas vérifier leur protection qu'ils ont déjà. Oui, ça se peut que tu as une carte de crédit voyage qui te coûte 150$ par année. Tu as sûrement un beau package. Les meilleures cartes vont te couvrir 2500$ si tu annules. Si tu annules avec ta carte de crédit, ils vont te demander un rapport médical, un rapport de coroner, un rapport de pompier. Puis, en passant, la dépression, même si c'est un papier du médecin, c'est pas une raison admissible. Oh, ça arrive. Bonne chance. OK. Le médical, des fois, tu as 3 jours. Là, on parle pas de la belle carte à 150$ par année World Elite. Là,
des cartes de base, là, des fois, tu as 3 jours de médical. Moi, je dis à mon client, je vérifie avec ta carte combien ça te coûterait rajouter. Parce que si tu as 3 jours de médical sur une carte, puis tu achètes une autre assurance sur un autre produit, moi, je travaille beaucoup avec Manuvie puis la Croix-Bleue, ben les deux se parlent pas, là. Puis si tu arrives un pépin pendant tes couverts dans ton 3 jours, ben l'autre assurance va dire, c'est arrivé avant que tu sois couvert. Fait que c'est important de prendre la même couverture pour la durée totale de ton voyage. C'est un bon point que tu apportes, Éric. Les clauses préexistantes, c'est toujours en assurance vie, en invalidité, en maladie grave. Puis c'est comme ça, là, ce que tu viens de le mentionner en assurance voyage. Si tu as été hospitalisé là, dans les 12 derniers mois là, pour un problème pulmonaire, tu peux avoir de l'assurance pour à peu près tout le reste, mais tu vas avoir une exclusion pour tout problème relié au pulmonaire. Tu as un problème pulmonaire à l'hôpital ici, ils vont dire on couvre pas pour ça. Tu partais en sachant que tu avais le risque, tu avais une exclusion. Ça arrive régulièrement, là, ces choses-là. Les gens sont pas conscientisés de ça. Tu sais, ils disent, ouais, mais c'est dans les 12 mois, dans les 6 mois, dans les 3 derniers mois. Puis là, j'imagine encore là, tout dépendamment de l'âge, probablement qu'à partir de 65 ans, c'est plus les mêmes questions. Puis si tu as eu un problème dans les 2 dernières années, ils couvrent pas ça. Si tu as 25, 30, 40 ans, ils vont te dire, bon, tu as eu des problèmes ça, là, 1 an et demi, c'est pas grave, on le couvre. Tu n'as pas eu de problème, tu n'as pas changé de posologie là, sur ta médication, tu n'as pas remanqué de travail pour ça, tu n'as pas été réhospitalisé. Non? Parfait, on va couvrir ton problème. La stabilité, dépendamment les différentes situations, on parle de 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. Quand même. Et ça, c'est mon rôle d'encadrer la personne pour qu'elle soit protégée. Tu sais, moi, je pense que j'ai pas de voyageurs qui ont déjà participé d'assurance parce que jamais personne m'a dit j'en ai pas. Mais tu sais, mettons que tu n'en as pas d'assurance médicale. Ça va te coûter 40$ pour ta semaine. Ça vaut pas la peine de s'en priver, là. Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Fait que, assurance annulation, assurance médicale, tout ça, c'est toujours dans le package deal avec l'excellent service que tu peux offrir. Il faut passer en travers cette question-là. Il y en a-tu qui font leur tête puis qui le prennent pas, que tu continues puis tu vends pareil le package, t'as pas le choix le aussi. Médical, on n'est pas payé. Mais l'annulation, j'ai peut-être un 40% qui le prennent pas. Et puis c'est drôle, là. Plus de la moitié de mes annulations n'ont pas d'assurance. C'est pas drôle. Quand même, hein? C'est ironique. C'est ironique. Mais là, on ne parle pas des situations d'exception. Tu sais, il y a un ouragan, il y a un problème politique, il manque de gaz, de fuel, de kérosène, on l'appelle comme on veut. Oui. C'est des mesures exceptionnelles. Y a-tu du remboursement pour ça ou il y a des lignes à quelque part d'un contrat qu'on n'a pas lu? Là, ça, c'est la stratégie là, qu'ils font toutes les compagnies aériennes. Là. Ils t'envoient une première offre puis ils disent « Hey, maintenant, on est flexible. Maintenant, même si tu n'as pas pris d'assurance annulation, on te propose que tu peux annuler ton voyage, puis on va te faire un crédit voyage valide d'1 an. » Là, tu reçois ça en premier, tu fais « Hey, ça ne tente pas d'aller là. Tu vu le bordel qu'il y a dans le pays? J'annule, tu sais. » Sauf que ils donnent des dates, puis tu as du lousse, tu n'es pas obligé d'annuler aujourd'hui. Mais si ton vol est annulé, ils te remboursent. Okay. Si tu as signé le papier, je veux le crédit voyage, tu te pognes avec ton crédit voyage. Okay. Y a-t-il des compagnies qui vont juste te redonner ton argent sur ta carte ou ils veulent absolument que tu réinvestisses avec eux pour un autre voyage aussi? Bon. Fait qu'ils te donnent un crédit voyage. T'es pogné pour faire ton voyage en 1 an. Moi, c'est ça. Puis ça se peut que des fois, la santé t'oblige à rester chez vous. Ouais. Tandis que quand tu as un remboursement, ils vont te rembourser sur la carte de crédit initiale. Si tu as changé de carte de crédit, c'est plus compliqué. Ça peut finir en crédit voyage. Puis une chose importante, les crédits voyage sont faits au nom des voyageurs et non au nom du payeur. Oh, ça crée des problèmes. Parce que des fois, c'est un voyage en famille, que le timing est bon, on part avec toute la famille, on a 4 enfants, puis mais le timing, il se présente plus. Là, tu as des crédits voyage qui vont mourir, là. Ben, attends un peu. Si, mettons, j'ai une annulation, puis mon état de santé ne me permet pas de revenir en voyage pour une date très, très longue, est-ce que je peux redonner mon certificat cadeau ou mon crédit voyage à quelqu'un d'autre? C'est plate de même, là. Non. Non. C'est pas transférable. Votre appel est important pour vous. C'est fou pareil, hein? Ben oui. Mais ça, c'est un peu... je trouve pas que c'est un peu ridicule. Non, c'est ridicule. Parce que déjà que ça soit valide juste 1 an. Ça change quoi que ce soit une personne ou un autre, là, tu sais, si ça a été payé par le propriétaire du voyage? Parce qu'ils font un crédit au nom du voyageur. OK. C'est déjà que ce soit juste 1 an. 5 ans, mais pas de date. Tu as un crédit voyage à ton nom, tu l'as payé.
Tu as travaillé avec cet argent-là, tu les as payés, tu leur as fait confiance, tu as annulé pour une raison X, puis là, ils te donnent un crédit valide 1 an. C'est un peu cornet, ça. Ouais. Éric, ça arrive-tu que tu te déconseilles de prendre une assurance remboursement de voyage? Déconseillé, ben non. Non. Déconseille pas. Ben, tu sais, quand quelqu'un me dit, moi, je la pose la question, là. J'ai tellement pas le choix, elle est dans mon écran. Je peux pas passer à côté. Fait que t'apprends pas. Tu sais, il faut que je réponde moi-même à la question. Mais tu sais, quand quelqu'un me dit, je pars dans 2 semaines, je l'astine pas, là. Je commence pas à y compter comment fonctionne la vie. Je pars dans 2 semaines. Le risque que tu cancelles dans 2 semaines est faible, puis il y a très peu de monde qui apprennent l'assurance annulation pour un départ immédiat. Ouais. Mais tu vois avec le risque que tu es prêt à prendre. Parce que, tu sais, si tu n'apprends pas de l'assurance annulation, là, à 89, à 69, à 113, peu importe, là, ton voyage vaut 4 000. Es-tu prêt à perdre 4 000? C'est important, ça, du remboursement de primes aussi en assurance, l'annulation, ces choses-là. C'est une gestion de risque carrément, mais moi, n'importe qui a 1 mois d'avance dans sa réservation, je pense qu'il devrait toujours le faire. Moi, j'avais acheté mes billets avec Air Canada, là, on est passé là, au mois de septembre, là, tu sais, dans la grève, je l'avais pas pris, puis tu sais, finalement, c'est comme, bon, je n'ai plus un autre à 4 ans, mais j'ai perdu 900$, là, tu sais. C'est un peu insultant, là. Tu sais, au-delà de ça, aussi, ma question par rapport aux annulations, j'ai ma question. C'est quoi la moyenne aussi? Parce que j'avais regardé, j'étais avant l'annulation, puis là, j'avais regardé c'était quoi la moyenne des temps de grève des compagnies aériennes, puis ils m'avaient tout donné ça. J'ai été surpris de voir qu'il n'y en avait pas une qui avait duré plus que 5 jours. C'est généralement 24, 48 heures en moyenne, maximum 3 jours, c'était étiré. Il y en avait une de 5. Pourquoi est-ce que c'est si rapide? J'imagine qu'après 5, 6, 7 jours, la compagnie a tellement perdu de confiance, puis de vol, puis il y a tellement d'annulations, ça chamboule toutes les autres compagnies. Au States, ça serait peut-être différent parce qu'il y a beaucoup de compétition, comme tu avais mentionné. Mais là, s'il n'y a pas beaucoup de compétition au Canada, puis il y en a une, comme Air Canada, ils doivent tellement avoir de pression à se dire, hey, à chaque jour, on perd 10% de notre marché qu'on aurait dans l'année prochaine parce qu'il y a du monde qui a un mauvais goût dans la bouche, qui se disent, on va réserver avec quelqu'un d'autre. Ça doit être ça le thinking, là, au niveau, le président en haut, là, d'Air Canada, là, en mois de septembre. Comment tu fais pour régler ça le plus vite possible? Puis ils prennent des décisions pendant la nuit, puis ils se dépêchent, puis là, demain matin à 6 heures, puis on vous donne un rendu, puis là, il y a de la communication, puis là, puis il se passe quoi à l'interne? Là? Oui, hein? Peu importe le nombre d'avions, 15 avions, 20 avions, 100 avions, tu as combien de passagers qui sont à l'aéroport qui ne partent pas? Il faut tout gérer ça. C'est mal. C'est pas. Les centres d'appel dans ces entreprises-là, pendant ce timing-là, les gens doivent être payés ta trip pour rester là pour tu restes assis, mais on a besoin de toi, puis let's go. Puis, puis ironiquement, quand on sort d'une grève, il y a du monde qui dit moi, Air Canada, c'est fini. Mais ils ont oublié qu'un an avant, c'était Transat, puis qu'un an avant, ils ont dit Transat, c'est fini. Oui, au Québec, il y a juste ces plaques de char qui ont un peu de mémoire. C'est souvent comme ça, malheureusement. OK, ben ça me parle pas mal là, sur les annulations. On va parler un petit peu aussi des tendances qu'on a vues. Moi, je sais pas pourquoi dans les dernières années, on l'a tous entendu parler. Tu es probablement abonné à ça aussi, les vols d'Alexis. Des fois, tu arrives avec de quoi, tu te dis, mais comment ça que ça coûte? Je veux pas nommer de prix, là, mais tu as vu des affaires ridicules passer. J'imagine que tu es le premier à aller checker. Fait comme, ben, tabarouette. Il a trouvé ça. C'est quoi l'algorithme? C'est quoi le thinking? Puis est-ce que c'est pas en train de démolir un peu le travail des gens comme toi? Ou est-ce que c'est une compétition ou c'est un plus? Pas en tout. C'est un complément. C'est un complément. Moi, premièrement, là, je me dis, pour suivre les tendances, le rythme, faut que tu vois ce qui se passe alentour, tu sais. Fait que je suis abonné au vol d'Alexis. C'est bon. Quand même. Mais à la base, là, c'est le même prix partout. Ce que le vol d'Alexis te présente, ben, si tu vas sur nomme-les, invente le nom que tu veux du beau site avec un nom anglophone qui te laisse croire que tu as des billets pas chers, qui est hébergé en Inde, ou un site qui est au Canada. Si tu tapes exactement les mêmes affaires, tu vas avoir le même prix. Alexis, il te présente les vols les moins chers, mais pas les plus confortables. OK. Tu sais, c'est devant un Montréal-Tokyo à un prix ridicule. Je te jure que c'est pas le vol direct d'Air Canada qui va te parler, là.
Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, dans la vie, moi, je dis qu'on a le temps ou l'argent. C'est les deux, c'est merveilleux, là, tu sais. C'est le temps ou l'argent. Fait qu'est-ce que tu veux? Tu veux mettre plus de temps ou plus d'argent sur ton voyage? C'est vrai. On parle pas d'un tout inclus, on parle de billets d'avion. Ah, ben, tu sais, c'est parce que quand le monde me dit, ah, j'ai économisé 200 piastres, il faut que je fasse une escale à Toronto, t'attends 4 heures de temps à Toronto, puis là, tu repars, puis risque de perdre de valise, risque de perdre de temps. Je comprends pas ça, moi, le monde qui veut perdre 200 piastres pour perdre 9 heures de temps à attendre dans les aéroports remplis, bondés de monde, dans les plus grandes métropoles canadiennes. Non, c'est pas Moi, je comprends pas ça. Fait que lui, Alexis, ce qu'il fait, c'est qu'il va trouver les places, mais un peu comme nos sièges aujourd'hui, pas tant confortable, là, mettons. Là. On n'est pas dans le luxe première classe, là, tu sais. Mais ouais, mais ça. Moi, mon rôle, c'est. Oui, je veux te trouver le moins cher possible. Ouais. Mais quand tu me parles d'un billet d'avion, je ne vais pas te donner systématiquement le moins cher. Non. Parce que le moins cher, tu as 45 minutes pour changer d'avion. Tu vas le manquer, ton vol. Tu vas passer 6 heures à l'aéroport, finalement, avec le stress qui vient avec. Ou au contraire, il te donne une escale de 11 heures toute la nuit à l'aéroport sur ton petit banc. Moi, je vais chercher le billet qui est confortable. Ouais. Dans la mesure du possible du prix. Quelqu'un qui magasine tout seul, là, parce qu'il n'a pas suivi encore depuis le début, là, puis qui dort au gaz, puis qui t'appelle pas, il y a une escale. C'est quoi le minimum de temps que tu dis, hey, t'as une escale de 45 minutes, ça marchera pas? C'est quoi le minimum que tu dis? En tout cas, s'il n'y a pas trop de trafic, puis il n'y a pas de line-up, puis il n'y a pas... t'as 3 heures, t'es correct pour sortir de ton avion, repasser aux douanes, puis revenir, tu sais, au Canada. Tu sais, mettons que tu fais de Montréal, Toronto, et que tu vois que t'as juste 1h30, c'est assez? C'est 2h30, c'est quoi? 1h30 à Londres, t'es serré. 1h30 à Mexico City, t'es serré. 1h30 à Atlanta, t'es serré. Mais je dirais comme moyennement, 1h30 à 2 heures. Tu sais, c'est un range que je cherche. 3 heures, souvent, on le paye. Mais le nombre d'escales qui est 55 minutes, 45 minutes, là, tu souhaites que tes valises sont transférées, là. C'est sans dessin, ça. C'est fou. J'en ai manqué des vols, là. Une fois, j'avais 1 heure à Genève, OK? Je suis décollé de Montréal 1h15 en retard. J'étais arrivé à Genève. Mon vol était parti. Fait qu'ils m'ont donné un billet pour aller à Zurich. Puis de Zurich, j'étais allé à Lisbonne, finalement. Là, en souhaitant que tes bagages suivent. Là. Ils ont suivi. Ouais. Mais tu sais, on avait le temps. Là. On avait le temps, on a tout manqué. Une autre fois, j'étais pogné à Paris. Il y avait du monde à la douane. Il y avait du monde. J'arrivais de Montréal. Quand je suis arrivé à ma porte d'embarquement, l'avion était là, mais il avait fermé les portes. OK. Moins le fun, ça. Mais quand tu ajoutes ton billet du point A au point Z final, c'est pas ta responsabilité. L'important, tu as pris ton premier vol. Okay. Tout ce qui se passe après, tu es aux frais des transporteurs. Ton hébergement, tes repas, tes vols. Ah oui? Ouais. OK. Ça se peut que tu dises, hey, moi, je veux faire ça plus cheap un peu. Là, combien ça me coûte un Montréal-Londres puis un Londres, tu sais, peu importe. Ouais. C'est comme, hey, je sauverais peut-être 50$. Tu sauves rien. Tu sauves rien. Parce que si tu manques ton deuxième vol, sors ta carte de crédit. OK. All right. Parlant de ça, y a-t-il des avantages puis des choses dans lesquelles les gens sont pas conscients? Un vol qui est en retard à Montréal de 3-4 heures, ça vient-tu avec un escompte? Ça vient-tu avec un lunch de plus? Ça vient-tu avec un hébergement? Ça vient-tu avec un rabais? Y a-t-il des petits nanan comme ça d'office, de l'OPC qui vient aussi avec les règles d'aviation que tu dis après tant de temps à l'aéroport, après tant de retard ou après ci ou après ça? Y a-t-il des petites choses que les gens n'utilisent jamais puis qui savent pas, qui sont pas conscients? 2-3 petites choses vite qui passent par la tête. Ben, l'affaire, là, c'est que quand il y a un retard majeur, le transporteur va te donner un voucher pour aller te nourrir. C'est tout le temps les sandwichs pas de croûte, le montant qu'ils vont te donner. Une bouteille d'eau, sandwich pas de croûte. That's it, là. C'est pas le fun, là. À Genève, 20 euros, là, les 20 francs suisses, je te le jure, j'avais une sandwich et une bouteille d'eau. 20 francs suisses. Ouais. Ça équivaut à peu près à 35$ canadiens. Là. À peu près. Un sandwich pas de croûte avec une bouteille d'eau. Quand tu as un retard de plus de 4 heures, tu peux avoir une compensation du transporteur. C'est dans les règles de l'OPC au Québec. Okay. Le problème, c'est que l'OPC ne prend pas les moyens pour vérifier la validité, comment je dirais, du retard. Toi, là, tu es à l'aéroport, t'entends problème d'équipage, le pilote, il bosse ses heures, changement d'équipage, c'est un problème opérationnel. Quand il y a un problème opérationnel, tu es protégé, tu as le droit à un remboursement, ça peut aller à 900$ pour ta journée. Il y a plein de détails, mais quand tu vas sur le site,
tu mets ton numéro de vol chez le transporteur, puis à la fin, ils disent « Nous sommes désolés, c'était un problème météorologique. » Parce que quand c'est un problème météorologique, quand c'est un problème de sécurité, ben, tu n'auras pas de compensation. De toute façon, c'est quoi que tu veux? Veux-tu décoller avec les ailes pleines de glace ou tu veux te faire déjurer et être en retard? Tu comprends? Fait que quand c'est un problème de sécurité, de météo, il n'y a aucune compensation. Fait que quand tu vas sur le site, tu as entendu, tu l'as vu, tu as vu le monde passer, mais quand tu arrives sur le site web, ils te disent météo. Fait qu'il y a bien des lois, bien des normes, bien des choses pour te faire sous-entendre que tu es protégé, puis on va te donner un petit peu de nanane. Quand tu arrives au niveau des réclamations, c'est pas facile, mettons. Fait que là, du côté de l'OPC, ils n'ont pas les outils en place pour valider la justification. Là, ben, toi, comme individu, tu peux te virer de bord pour aller à un organisme à Montréal qui s'appelle volenretard.com, si je ne me trompe pas, puis eux vont prendre le lead sur ta réclamation, puis eux autres sont habitués. T'sais. Ils vont se garder un morceau, ils vont te donner le reste, mais ils vont amener le dossier, ils sont habitués là-dedans. Là. OK. Des petites lois puis des normes qui protègent les consommateurs, mais qu'au bout du rouleau, tout le monde est un petit peu aux oubliés. On voit ça des fois au Québec. Allez, start-moi pas. On a une belle journée, là. All right. Qu'est-ce que tu réponds, Eric, à un client qui te dit je veux le moins cher possible. Je veux partir en voyage, moi je m'en vais. Je veux que ça me coûte le moins cher possible. Ça. Vous me donnez des frissons. Ça va être plate. Il y en a pour tous tes goûts, hein? Ça dépend du milieu que tu viens, que tu viens, ton budget, tes goûts, mais le moins cher possible. Écoute, voilà une semaine, je t'avais dit, tu t'en vas dans les 2 étoiles à Cuba. C'est ça le moins cher, tu sais, mais c'est ça que tu veux, c'est ça que tu as besoin. On comprend qu'on veut tout payer le moins cher possible, mais le moins cher possible pour tes besoins. Juste le moins cher, c'est le moins cher. Ouais, moins cher, c'est moins cher. Tu sais? Ouais. Moi, mon rôle, c'est vraiment cibler le moins cher possible selon tes besoins. Ouais. Finalement, ça ne coûtera pas 800$, ça va peut-être coûter 1400$, tu sais? Parce qu'en réalité, je ne m'ai pas t'envoyer dans un 2 étoiles à Cuba. Un 2 étoiles à Cuba, c'est un 0.5 étoiles au Mexique, là, on s'entend, là? Non, c'est plus haut. 2 étoiles au Cuba, c'est... Parce que ça semble toujours être une étoile de moins, là, tu sais, que partout ailleurs. C'est complètement différent. Ouais, hein? Non. Pourquoi est-ce qu'on dirait que la standardisation, tu dis, bon, ben, 5 étoiles, mettons un 4 étoiles. Jamaïque, République, Mexique, ça se ressemble. On a un 4 étoiles à Cuba. Ça semble que c'est un 2 étoiles et demi, 3. Pourquoi? À Cuba, c'est les ressources qui font la différence. Parce qu'un 4 étoiles, ça reste un 4 étoiles. Les étoiles sont établies selon les services de l'hôtel, pas sur la qualité des services, sur les services offerts. Okay. Maintenant, à Cuba, ben, il y a certains 5 étoiles que je te jure que quand je pense aux découvertes, là, tu as le majordome, puis c'est exceptionnel comme vacances. Okay. Comme un 5 étoiles devrait l'être. Oui. C'est vraiment, pour ce qui est de Cuba, c'est vraiment les capacités à conserver dans l'hôtel ce qu'ils ont besoin pour éviter les pénuries. Fait que les petites chaînes hôtelières, ils ont beaucoup de plus de difficultés que les grosses chaînes hôtelières. OK. Les réserves. OK. Dernière question pour l'entrevue aujourd'hui. Dans les 20 dernières années, dans tes 8 ans de carrière, dans ton ouverture de cabinet aujourd'hui, ton agence, excuse-moi, c'est quoi les tendances? Qu'est-ce que tu as vu comme tendance, là? On est passé plus des gens qui font, oui, le Airbnb, ça a amené une nouvelle tendance. C'est quoi que tu vois là, dans le marché des Québécois en général? De dire, en 20 ans, c'était ça. Il y a 8 ans, quand j'ai commencé professionnellement, c'était ça. Et aujourd'hui, ça s'en va là. Mais là, ça va aussi par groupe d'âge. Oui. Mais mes semi-retraités, là, c'est soit qu'on cherche du long terme ou on veut du 5 étoiles tout inclus. Tu sais, quand tu commences à voyager, tu as le budget d'une jeune personne. Tu sais, fait que c'est là que tu voyages souvent à faible coût. Les jeunes personnes qui commencent à avoir un petit peu plus de budget vont commencer beaucoup à explorer le condo. Ça s'en va être très tendance. Pourquoi? Parce que le marché est disponible. Ben oui. Partout. Fait que ça, c'est une nouvelle tendance. Dans les destinations, ça évolue comme le temps. On parlerait à nos vieilles tantes, là. Eux autres qui allaient toutes à Haïti. C'était le fun à Haïti, puis c'était une place de riche pour les voyageurs. Ça, c'est comme... On n'en parle plus d'Haïti, même plus dans le portrait. Non. On a eu, là, 10 ans, l'île Margarita, Venezuela, qui était super populaire. Ça va peut-être repasser à un moment donné. San Andrés vient de revenir là, sur le marché. Oui.
Les transporteurs, ils veulent sortir, comme là, on a Managua, qu'avant, on n'avait pas ça, c'est nouveau depuis cet hiver, le Barcelo. Tu sais, il y a des nouvelles tendances, les gens veulent aller plus loin. Ce que j'entends beaucoup, je suis un petit peu tanné du Jamaïque, Mexique, Punta Cana. Tu sais, je veux d'autres choses. Oui, c'est vrai. Mais là, on a deux problèmes tellement majeurs. Un, l'érosion des plages, c'est partout, là. Partout. Les plus belles plages que tu as vues vivent de l'érosion. Qu'est-ce que ça fait? Ben, à un moment donné, il faut que tu travailles des plages qui ramènent du sable de la mer ou bien la plage, elle devient ce qu'elle est maintenant. Tu sais, c'est beaucoup d'érosion. On le vit, ça, à Playa del Carmen. Il y a des plages qui n'ont plus de sable pantoute. L'autre problème, c'est les algues de sargasse. Bon, là, ils disent que dans les livres de pas Samuel Champlain, Christophe Colomb, qui faisait note des sargasses. Les sargasses, ça vit dans l'eau, ça flotte, ça se développe dans l'eau. Entre autres, ça a besoin d'eau chaude. Ils disent que l'eau est de plus en plus chaude, c'est pas une bonne nouvelle. Puis on le ressent. Écoute, il y avait des sargasses en janvier à Playa del Carmen, c'était la première fois. Ah ben oui. Avant, on a un petit break. Là. On arrivait fin novembre, là, il n'y en avait plus, puis on se rendait à peu près au mois de mars. Il n'y a pas longtemps, là, je ne sais pas si tu as déjà été au Honduras, à Roatan, l'île de West Bay, l'île de Roatan, la plage de West Bay, je vends ça comme la plus belle plage que j'ai vue de ma vie. C'est vrai, là. La semaine passée, il y avait comme 6 mètres de large de sargasse. Tu sais, c'est comme... Fait que là, le monde me dit, je veux pas de sargasse. Je veux du sable blanc, je veux pas de sargasse. Et t'as-tu l'impression qu'il y a des places qui ont des sargasses, mais que tu dis, Kiss, me semble, 45 minutes de vol à côté, il n'y en a pas. S'il y en a au Mexique, tu moi, ou corrige-moi si je me trompe, là, je veux juste être certain, mais il y en a en Jamaïque, il y en a probablement à Cuba, il y en a probablement en République, il y en a probablement à Porto Rico, il y en a probablement en Floride aussi. Quand il y en a à quelque part, il y en a partout. Ben oui, mais tu sais, ça flotte, ça dérive. Oui. Ça se peut qu'il y en ait à Punta Cana puis qu'il n'y en ait pas au Mexique. Je vais te donner une histoire vraie, OK? L'année passée, j'ai 2 clientes qui s'en vont au Royalton Chic Punta Cana. Royalton Chic, ça porte exactement son nom. C'est un 5 étoiles plus. C'est pas une place de tout nu. Et là, l'assurance annulation. On est 5-6 jours avant le départ. J'y parle au téléphone. Puis il dit, écoute, au Mexique, il n'y en a pas présentement. Ça te tente de changer d'hôtel? Ben, tu allé à Playa Mon RS, il n'y avait pas d'algues. Avec de l'assurance annulation, on a fait le switch. C'est sûr, quand tu fais le switch, il faut regarder le prix parce que tu switches au nouveau tarif. Fait que là, elle n'est pas allée dans un Royalton chic, elle est allée dans un Royalton, mettons. C'était pas chic, mais elle n'avait pas d'algues. D'où ça vient, les sargasses? On parle toujours de l'agriculture qui est faite soit en Colombie, le Brésil, tous les pays là, où l'eau, l'érosion, elle ramasse là, les pesticides, mais aussi tout l'engrais des agriculteurs qui sont dans ces pays-là latins. Ça se ramasse dans l'eau, ça ramasse le courant marin, ça remonte. Est-ce que le Mexique est souvent le premier à être atteint? Peut-être que oui, peut-être que non, mais ça finit par se mettre partout. As-tu l'impression que plus on descend vers le Belize, qu'il y en a de moins en moins? C'est une impression que j'ai. Est-ce que le Belize en a autant? Probablement pas. Ben non. Mais en réalité, c'est vraiment comme la ceinture des îles, tu sais, la Martinique, Saint-Martin, Punta Cana, les courants marins. Il peut y en avoir à Aruba. J'étais allé à Aruba dernièrement, il n'y en avait pas. Mais avant d'y aller, j'ai fait mes recherches, puis il y en a déjà eu à Aruba. Ben oui. Ça se peut, ils sont dans la même eau, là, tu sais. Mais vraiment, tu sais, la Martinique, à tous les ans, ils goûtent. Saint-Martin, c'est la même affaire. Le Mexique, Punta Cana. C'est vraiment là, puis ça va s'échouer vers la Floride. D'après ça, l'eau est trop froide, il meurt puis il cale. OK. Il n'y en a pas au Groenland. Message. By the way, on a des tout écrits au Groenland, spécial Éric l'expert de ce temps-là. Pas de sargasse garantie. Alaska non plus. Sable blanc. Sable blanc. C'est blanc, mais c'est le plus blanc. Là. Il tombe de désert. C'est excellent. Là. Mais du côté Pacifique, il n'y en a pas. Du côté Pacifique, on a quoi? On a des villes plus authentiques. Il fait généralement un petit peu plus chaud du côté Pacifique. Coucher de soleil. C'est pas le fun. T'es là, t'as le coucher de soleil à tous les soirs dans ta porte patio. Mais le sable est plus foncé. Oui. Il est plus granuleux un petit peu. Il est moins fin. L'eau est moins... elle n'est pas turquoise. Elle n'est pas turquoise, non. Les vagues sont plus fortes aussi. Oui, beaucoup. Ouais. Il y a des places que c'est pas baignable. Là. On va pas là pour se baigner. On va là pour d'autres choses. À la limite, on me dit que c'était dangereux de se baigner là pour les enfants aussi, parce que des fois, les vagues sont beaucoup trop fortes. C'est une place pour faire du surf, par contre. Y a-tu de la grosse vague pour ça? Beaucoup. Mais je me suis fait ramasser, moi, une vague. J'étais à la pêche au bord, une longue ligne, là, puis je te tirais ça, là, puis
À un moment donné, je roulais dans la vague, j'entendais « Lâche pas la ligne, lâche pas la ligne ». Je l'avais de même dans les mains, là, puis je roulais dans la vague, mais t'as fait ramasser. Là. C'est malade, là. OK. C'est pas toujours de même. Tu sais, il y a des places comme au Panama, c'est souvent fort comme ça. Ou dans le bout du Guatemala, c'est souvent fort comme ça. OK. Mais tu vas à Acapulco, c'est dans une baie, les vagues sont beaucoup moins grosses. Ben oui. Ben, parlons-en de ça un peu. J'ai cette impression-là que Playa Mujeres, j'y vais régulièrement aussi, parce qu'on a une place là-bas. Quand tu vas dans le coin de la baie, là, Mérida, si tu vois, ils en ont pas de sargasse. C'est comme si la sargasse, elle monte, mais à un moment donné, elle peut pas faire un 45 degrés puis redescendre dans la baie du Golfe. Tu marques un Golfe. très bon point parce que Mérida, c'est pas sur le bord de l'eau. Non, mais Mérida, quand on retourne le bord puis on descend Campeche, on va au Mexique, un moment donné, ça monte, puis il arrive ici là, Old Bosch, ils en ont-tu? Parce que les autres, ils en ont des fois. Oui, mais moins qu'on va avoir ici à Tulum. Parce que il reprend pas la courbe pour aller l'autre bord. Le front marin, le courant marin va pas prendre une courbe à l'intérieur pour retourner dans l'intérieur du golfe. Corrige-moi si je me trompe, mais ça, ces places-là, ils n'en ont pas. Là. Comme Playa Mujeres, il y a beaucoup moins d'algues parce que les algues ont tendance à passer de l'autre bord de Isla Mujeres à cause des courants marins. Mais il y en a quand même qui se faufilent et qui y vont. Ces algues-là finissent par aboutir à Old Bosch, entre autres. Mais ça, c'est une autre chose aussi. Pourquoi Cozumel, ils ont zéro algues, en tout cas du côté qu'on voit d'ici, juste là. L'autre côté, là, qu'on voit jamais, là, pratiquement, là, puis qu'on peut probablement aller en excursion, puis il y a plein d'excursions d'ailleurs. Est-ce que ce côté-là en ont? Tellement. Ah oui? Ouais. OK, puis même chose que Isla Mujeres aussi. Ils n'en ont pas du côté que quand on voit qu'ils sont face à Cancun, mais l'autre côté de leur petite île. Ça, c'est un coup de chance parce que de l'autre côté, les vagues sont plus fortes, il y a beaucoup moins de sable, beaucoup moins de plage, puis ils ont des algues. OK. Puis tu le mentionnes bien, c'est vraiment une question de courant marin. OK. Qu'est-ce que le Mexique a, puis je le dis souvent, corrige-moi si je me trompe, là, mais je me dis, les clients, des fois, ils me disent, Sébastien, les sargasses, tu penses-tu que ça va être bon pour notre investissement? On veut faire de l'immobilier, mais là, on voit les mauvaises. Ben, je regarde, premièrement, il y en a partout, là, des sargasses. Il y en a au Mexique, il y en a partout. Deuxièmement, la République, la Jamaïque, et puis Puerto Rico, et puis les autres places, ils ont tout ça, une piscine sur chacun des rooftops. Cuba, j'ai habité en République à pas à Playa del Carmen, à Punta Cana. Je vois la Jamaïque aussi, comment c'est fait. Des structures avec des piscines là, sur le top. Là. Tous les immeubles ont ça au Mexique. Fait que moi, ce que je dis aux clients souvent, c'est de dire, regardez, il y a des rooftops, il y a des cénotés que tu n'as pas dans tous les autres pays non plus. Puis en plus de ça, ben, tu as Cozumel, tu as Playa Isla Mujeres, tout ça. Fait qu'il y a toujours moyen au Mexique, plus que n'importe où ailleurs dans ces destinations-là, de dire, tu peux t'en sortir puis avoir de la plage, tu peux avoir des rooftops, tu peux avoir des cénotés, tu peux avoir ci, tu peux avoir ça. Ce que Jamaïque offre pas, Cuba l'offre pas, République dominicaine l'offre pas. C'est moi, oui, on voit pas souvent de bâtiments sur les rooftops. Il y en a partout, mais pas comme ici. Ici, c'est vraiment partout. Partout. C'est ça. Mais moi, là, j'alterne beaucoup croisière, condo, tout inclus. Je me mélange là-dedans. Quand je vais dans des nouveaux pays, je vais beaucoup dans les condos. Puis à chaque fois. Puis là, en Amérique latine, là, je viens de faire 1 mois en République dominicaine. J'ai déjà fait en condo Panama, Guatemala, Martinique, nomme-les, là, tu sais. Puis à chaque fois, je me dis, c'est plus facile au Québec. C'est plus facile au Mexique. Oui. Le Québec, c'est pas facile. Détrompez-vous. Parce que, tu sais, comme à Playa, là, peu importe t'es où, la mer est accessible. On est bâti sur la plage, on est là. C'est pas comme à Tulum, tu es à 5 km de la plage. Ici, tu t'en vas à la plage à pied, tu t'en vas à l'épicerie à pied. À la limite, tu reviens juste en taxi. Tu n'as pas besoin de... Vive la Playa! C'est ça. Fait que c'est beaucoup plus facile. Puis à chaque fois qu'on va dans un condo en quelque part, comme là, je viens de faire Las Terrenas, Samana, République, 1 mois et demi, ouf, il n'y a rien à faire. Au final, là, à part faire de la plage, ici au Mexique, à République dominicaine, c'est pas pareil. C'est vrai. C'est vrai, pour avoir habité là-bas, mais ça fait longtemps. Tu sais, c'est au Club Med, ça fait déjà comme 8 ans là, de ça. Même un petit peu moins, 17 ans. Mais tu sais, ici, ils viennent, j'aime pas ça dire ça, mais ils vont bâtir un Costco là, dans les prochains mois. Là. Vraiment? Oui. Il y en a un à Cancun, puis tu sais, il y a 2 Walmart, il y a ci, il y a ça. Il y a un petit côté américanisation, mais ils veulent pas trop le pousser pour que ça ressemble à une Floride ou que ça ressemble à un New York ou à un Montréal. Tu vois toujours le local. Moi, je vais toujours encourager le local. Je vais pas vers le Walmart, je vais pas au Costco, je vais pas dans ces... Je vais toujours encourager. Pour moi, c'est une terre d'accueil extraordinaire, le Mexique. Je suis mexicain. J'ai plus rien à faire au Québec, là, nationalité ou quoi que ce soit. Je suis ici à temps plein. J'aide les gens dans l'immigration. Et je trouve ça
quand même, je retrouve mon côté américanisé, mon côté québécois, ça se rapproche beaucoup, mais il y a toujours cette énergie-là très mexicaine. Puis oui, les sargasses, il y en a, mais je trouve que, je me dis, avec Cozumel, avec Isla Mujeres, puis avec les rooftops, et tout ça, c'est ce qui fait toute la différence de pouvoir t'en sauver, puis jamais avoir à les voir ou les sentir ou quoi que ce soit. Puis si ça devient de plus en plus fréquent, ben, on a au moins les outils là, pour s'en sortir. Je voudrais pas être pogné à Las Terrenas demain matin, moi, si il y a de la grosse sargasse. Mais je pense que justement, eux, en étant sur le top-là, ils doivent pas en avoir à Las Terrenas. Il y en a quand même un peu. Oui, mais l'autre côté de l'île, dans le bas, eux autres, ça doit être pire. Ben, pendant qu'il y en a, pas présentement, là, mais pendant que Punta Cana est envahi, Las Terrenas, ils en ont beaucoup moins. Le problème, quand c'est une baie, c'est un coup que ça rentre, ça sort plus. Tu sais, quand tu as une plage à longueur, tu as des vagues, là, les vagues, ils rentrent, puis ils ressortent, puis ils tassent le tas à chaque seconde. Là. À un moment donné, le tas, il est rendu chez le voisin. Mais quand tu es dans une baie, ça sort plus. Non. Faut les ramasser. OK. Le Mexique ont mis en place des équipements. Ils ont mis des clôtures en mer pour ralentir l'invasion des algues, mais ils ont aussi des équipements en mer pour en ramasser. Chose qu'on ne trouve pas dans d'autres destinations. C'est un gros bateau, là, puis tu sais, il ramasse les algues. Oui. Ça donne un coup de main. Mais ça, je pense qu'on est prêt avec ça pour bien longtemps, peut-être toujours. Ils veulent pas créer un mouvement de fédération où les pays Martinique puis plus tropical, dire, regardez, là, maintenant, il va falloir que vous trouviez une solution dans vos terres au Brésil puis dans ces coins-là pour dire vous allez arrêter d'en mettre autant ou structurer ça différemment? C'est toujours le problème dans la cause du voisin. Ouais. Ouais, ben écoute, on va voir avec les années. Chose certaine, c'est plus facile de pelleter du sable que de la neige. Puis regarder les algues, c'est moins fatigant que de regarder la slotch puis le printemps. Mais bon, ça peut pas être parfait. Ben, on est bien au Mexique. Oh, toi, tu choisis toujours cette destination-là pour venir très régulièrement t'installer à tous les ans. À tous les ans. Puis t'en as fait des destinations, tu sais où est-ce que tu voudrais habiter. Ça te prend pas juste du Wi-Fi et une place pour... Non, ça te prend... Une anecdote, il y a 2 ans, on venait pas au Mexique. Cette année-là, on sautait par-dessus le Mexique. Puis, on a fait 2 voyages en condo dans l'hiver. Puis, à un moment donné, j'ai à ma blonde, je dis, ouf, on s'en va-tu au Mexique? Ouais. Oui. On est venu passer 1 mois et demi. C'est la destination. On est-tu bien? All right. Éric, je pense que ça fait pas mal le tour aujourd'hui. Je pense que ça va donner du bon conseil aux gens sur les voyages. Ça m'en a donné beaucoup. Merci pour ton temps et ton expertise. D'ailleurs, c'est l'expert voyage. C'est le nom de ton entreprise. C'est pas très compliqué. On s'en va sur ton site. On peut te trouver. En fait, c'est toi qui trouves à peu près tout le monde. Là. Ces médias sociaux, là, ça pop de partout. On remplit le formulaire, on demande des informations, puis tu nous bookes les voyages. Merci pour ton temps aujourd'hui. C'était vraiment, vraiment apprécié. Je suis content d'avoir fait cette entrevue-là aujourd'hui. Merci d'avoir été tout le long, si vous êtes rendu jusqu'à la fin là, de l'entrevue, du podcast. C'était un plaisir, Éric. Un gros merci. Puis je vais te souhaiter un bon succès. Puis félicitations encore pour ton développement de ton entreprise. C'est vraiment cool. Très peu de gens qui ont des agences et puis qui bâtissent comme ça. Mais avec le temps, après 8 ans, je pense que tu étais rendu là. Puis là, n'hésitez pas. Si vous voulez travailler avec Éric, allez porter votre CV. Il va avoir besoin d'aide. Ce sera pas bien long. Ben moi et mon équipe, on est là. Mon équipe, c'est que des passionnés. J'ai trié vraiment un par un. Même que je demande aux gens de mon équipe vous allez chercher une spécialité, tu sais. Si tu es conseiller en voyage, puis tu tripes Costa Rica, m'a dit, ben continue, connais-le, le Costa Rica, deviens l'expert du Costa Rica. Je pense que tu as besoin de quelqu'un qui est expert Walt Disney aussi, ou Bastanta. Moi, là, je suis un zéro Walt Disney. C'est un terrain, tu sais, il y en a du stock, là. Quand il y a quelqu'un qui me dit je vais aller à Walt Disney, dans l'équipe, là, il y a quelqu'un que j'ai déjà référé. Elle, là, je pense qu'elle est née à Walt Disney, elle va mourir, elle va se marier, elle va coucher à Walt Disney. C'est foutu par l'air. OK. C'est bon. Excellent. Ben, est-ce qu'on a du service en anglais puis en espagnol aussi pour des gens qui veulent des voyages chez Éric l'Expert dans ton entreprise? C'est en français. Oui? Oui. Mais en anglais et en espagnol, j'en vends de temps en temps, mais c'est pas aussi fluide qu'en français. OK. Ah, ben, c'est excellent. Sur ce, plus rien à rajouter. Un gros merci, Éric. Je vais te souhaiter une excellente fin de journée. Un gros merci d'avoir été sur le plateau. Merci à tout le monde d'avoir été là. Bonne journée. On se reparle, les copains. Remplissez le formulaire sur bellaedifice.vip.